dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui au tout début de journée. Alors, qu'est-ce que j'allais faire là? Tu vas coller les fleurs. Je vais coller les fleurs. En fait, j'ai pas terminé, vous savez, le cadre qui est dans la chambre de Mila. Je vous en ai parlé encore hier. J'ai racheté les fleurs qui me manquaient chez Ikea. C'est bon, j'en ai assez. J'ai regardé, je les ai mises un peu n'importe comment pour voir si ça allait et ça va aller. Donc je m'apprête à tout coller. Je suis trop contente. Il va être terminé. Ça va vraiment être super joli. Voilà, je voulais trop un cadre fleuri comme ça dans la maison. Et je pense que dans la chambre de Mila, c'était le meilleur endroit pour le faire. Donc c'est parti. Let's go. Je finis ce cadre. Il était temps. Donc je vous remonte rapidement la partie que j'avais faite. J'avais déjà fait ça. Et là, vous voyez, c'est une nouvelle fleur que j'ai achetée. Que je vais coller tout autour. Ça va être trop canon. Bon, comme d'habitude, je colle tout ça avec mon pistolet à colle. Hein. J'ai pas retrouvé mon bon pistolet. Donc celui-ci, c'est celui de chez Action. Mais il va quand même bien. Bon, ça va. Il va pas aussi bien que l'autre que j'avais, le Cléopâtre. Mais bon, il va quand même bien. Et ça suffit pour faire ce que j'ai à faire. Je l'ai enfin fini. Je suis trop contente. C'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ça me pense bien, mais j'ai fait un bouclier rose pour maman. Un bouquet rose pour maman? Oui, je l'ai caché derrière le tipi. T'as juste pris une fleur, Chippy. Non mais voilà, je suis contente. C'est joli. Hop, je me relève, tant bien que mal. Je trouve ça vraiment canon. C'est vraiment très joli. Ça fait une déco qu'on voit pas forcément partout. Donc j'aime beaucoup, je suis trop contente. À part ça, je voulais vous montrer vite fait ce qu'avait fait Alex dernièrement au niveau des travaux. Il reste beaucoup de choses à faire. Hein. Franchement, il n'a pas avancé comme il voulait avancer parce qu'on n'était pas là ces derniers jours. Il a eu plein d'autres choses à faire. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes. Hein. Ceci est ma hotte. Voilà. Bon, déjà, il a rebétonné là-bas. Donc, vous voyez qu'il a fermé parce qu'en fait, c'est là où il va y avoir tout le long nos meubles de cuisine. Et du coup, il a fait ça hier. Et il va falloir quelques jours pour que ça sèche. Donc, c'est fait un peu... bon... en vitesse, mais c'est parce qu'il n'avait pas besoin que ce soit plus lisse que ça, étant donné que les meubles de cuisine, bah, ça se règle, etc. Donc peu importe. Et ici, il a fait ça. Vous voyez, il a solidifié en dessous parce qu'en fait, on va bientôt accueillir l'insert au pelé qui pèse très lourd et il avait peur, sait-on jamais, que ça s'affaisse un jour. Donc déjà il a coulé une dalle de béton pour le remonter quand le monsieur va venir l'installer et il a fait ça hier. Voilà, il a mis des blocs pour être sûr que ce soit bien solide. Donc après il va, je pense, le faire en blanc, en plaque de plâtre, enfin le lisser quoi. Donc c'est plutôt cool et j'ai hâte qu'il vienne remettre le chauffage, le gars. Parce que j'ai peur qu'il nous amène ça en janvier, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, ça c'est les toutes petites avancées qu'il y a eu depuis la dernière fois où je vous ai montré les travaux. Du reste, bah, vous voyez que le plâtre est fait, il faut le poncer et remettre une couche partout. Et voilà, il y a aussi l'histoire du sol qui commence à nous inquiéter parce qu'en fait, le sol, on veut faire passer quelqu'un qui va mettre un, je sais plus comment ça s'appelle, le mec met un produit, il ponce et puis il repasse une autre machine, enfin bref ça enlève une légère couche pour dire de le refaire bien net et on sait pas, monsieur répond pas pour le devis etc, enfin il met du temps et du coup à mon avis soit on va devoir le laisser comme ça le sol et faire comme on peut, peut-être avec un nettoyant spécial, soit on attend, mais si on attend, enfin on peut plus rien faire, alors on peut pas monter la cuisine, on peut rien faire étant donné qu'il doit faire ça avant. Et vu qu'il répond pas et que dans notre région il y en a pas 2000 qui font ça, ben voilà. Voilà, à ce niveau-là on est un peu bloqué, on sait pas trop pour le moment. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard. Je suis allée faire à manger, j'ai refait mes fameuses pommes de terre là que j'adore au cheddar. Pour tout vous dire, j'avais arrêté de les faire parce que c'est hyper calorique et je me suis dit ouais, si je mange que des trucs comme ça pendant 9 mois, je suis mal barrée. Mais là ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, ça fait du bien, c'est vraiment super bon et Mila elle adore aussi donc c'est très bien. Alors ce que j'adore avec le samedi c'est que souvent il y a plein de colis qui arrivent et j'ai eu la chance de recevoir maintenant un colis de chez Sergent Major. Vous savez que je collabore souvent avec eux. En fait je collabore toute cette année avec eux, c'est vraiment un grand plaisir parce que les fringues sont magnifiques et sont de super qualité. Donc je vous montre ce que j'ai reçu. En fait j'ai pu choisir 3 tenues pour Mila et elles sont canon, j'adore, vous allez voir c'est tout à fait mon délire. Alors la première tenue elle se compose de ce haut avec ce pantalon trop canon qui va avec et qui est c'est un legging en fait, enfin c'est un pantalon tout doux à l'intérieur, vous savez c'est du polaire donc c'est vraiment un bon pantalon d'hiver.
cher. J'aime beaucoup l'ensemble et c'est pas fini. J'ai pris le sac qui va avec. Vous voyez, c'est le petit motif. Enfin, il peut aller avec autre chose, mais voilà, pour le coup, il va vraiment bien avec. Et également ce petit gilet avec le petit nœud qui rappelle en fait, mais on peut le mettre avec autre chose, mais voilà. Deuxième tenue trop canon, elle va être tellement jolie là-dedans, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper classe et je trouve que ça fait un peu anglais, j'adore. C'est cette combi, donc c'est à mettre avec des collants noirs ou beige à voir. Du coup ils me l'ont envoyé aussi pour la poupée. Je vous ai déjà montré la poupée que Mila a reçue de chez Sergent Major. En fait ils font les tenues petites filles et poupées et de temps en temps vous pouvez même retrouver les tenues pour les adultes. Donc voilà, j'adore le concept mais je vous avais déjà montré. Et voilà, j'ai pris le petit chapeau qui je trouve va parfaitement bien avec, donc ça j'adore aussi. Et dernière tenue que j'ai choisie, c'est cette chemise. Encore une fois c'est vous voyez, c'est vraiment pour cette période-ci, enfin pour l'hiver etc. Parce que là pour le coup c'est une chemise comme en velours, elle est vraiment super jolie. J'ai pris des petites pinces pour aller avec qui sont canons et j'ai pris ce petit legging, donc c'est pas forcément un ensemble mais je trouvais que ça rendait plutôt pas mal ensemble. Donc voilà, en tout cas si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos et vous verrez sans doute ça passer sur Insta parce que c'est des tenues tellement parfaites que c'est parfait pour faire des photos. Voilà. Bon, je vous prends beaucoup plus tard, alors ne faites pas attention si j'ai un œil qui a coulé et l'autre normal. L'œil qui a coulé. Mila en se couchant faisait le zouave. Elle était en train de faire ça avec son doudou. Je me suis pris le... Enfin vous savez c'est un nounours avec un espèce de morceau de tissu qui pend. Et je me suis pris le coin du tissu en plein dans l'œil. J'étais ravie, hein, enchantée. Du coup j'ai l'œil explosé. J'ai l'œil gauche qui me fait mal. Ça commence à aller mieux mais bon on voit que j'ai pris un coup dans l'œil. Bref, alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous l'aurez peut-être remarqué ce matin ou pas. J'ai fait une vidéo sur mon vide dressing sur le fait que voilà ça y est... Maintenant je revends certains vêtements, il y en a encore beaucoup que je vais donner. Tout ce qui est vêtements qui peut avoir une petite tache etc. que je me vois pas revendre dans un vide dressing, eh bien je les donne, vous savez, dans les bulles de vêtements etc. Ça changera pas, mais c'est vrai que les vêtements qui sont quasiment neufs maintenant je vais les mettre sur le vide dressing. Alors j'ai pas eu le temps de tout mettre, j'ai pas mis énormément de choses d'ailleurs dessus. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez avoir le lien, aller voir etc. C'est la vidéo juste d'avant, je vous mettrai aussi le lien tout à la fin de cette vidéo-ci. Et donc il y a une partie des choses que vous aurez donc vu ce matin, mais je suis encore en train de faire un gros tri dans mes vêtements à moi pour justement pouvoir continuer à mettre dans le vide dressing et à tout faire d'un coup quoi. Donc là je fais les affaires d'hiver, sachant que tout ce qui est là au-dessus c'est mes fringues d'été. Alors faites pas attention, hein, je mets tout comme ça en boule parce que j'ai absolument pas le courage de tout empaqueter bien pour que ça reste bien plié etc. Tout ce qui est été, je mets là au-dessus, de toute façon je les mettrai pas avant l'été prochain. Et ensuite je fais un gros tri du fait que là j'ai beaucoup grossi avec la grossesse. Forcément que ce soit les hauts et les bas je rentre plus dans rien. Donc les trucs que j'adore et que je porte depuis plusieurs années, bien sûr je les garde, genre mes jeans préférés, mes trucs, mes pulls préférés etc. Mais toutes les autres choses qui sont à la mode maintenant, qui seront peut-être plus dans un an ou deux, voilà, je vais les revendre tout simplement parce que c'est épuisant de tout bouger d'un coin à l'autre tout le temps. C'est-à-dire que déjà le matin pour m'habiller je trouve jamais rien parce que c'est un bordel sans nom dans mon dressing. Que 80% des vêtements je ne rentre plus dedans actuellement. Et tout ça c'est pénible, donc je suis en train d'essayer de juste mettre sur cette rambarde là les vestes que je porte vraiment, les hauts que j'arrive encore à porter maintenant etc. Et puis cet été, enfin d'ici à ce que je retrouve un poids normal, je pense cet été, et bien à ce moment là je referai un bon tri. Et d'ailleurs à ce moment là on aura sûrement déjà fait le nouveau dressing d'ailleurs, parce que là c'est un peu la guerre pour moi et Alex pour ranger nos affaires. Enfin moi j'ai quand même de la place, mais c'est vrai qu'Alex bon, il a une penderie ici, il a deux penderies dans l'autre pièce à côté, mais c'est pas évident. Et donc sachez qu'il y aura plusieurs nouvelles choses dans mon Vinted d'ici quelques jours. Le temps que je mette tout de côté. J'ai aussi une veste en cuir, c'est quoi cette marque? Redskin. J'ai jamais acheté sur Vinted, donc j'ai testé. Je me suis acheté une paire de bottines très spéciales que je vous montrerai quand je la recevrai du coup. C'est des bottines dorées toutes pailletées, donc c'est un peu spécial. Je les ai quand même payées 105 € avec les frais de port, donc c'est pas donné. Mais c'est des chaussures qui de base coûtent 250 €, donc voilà, je trouve que j'ai fait une affaire malgré tout, même si ça reste un achat assez cher pour du vide dressing. Mais voilà, je vous montrerai ça, elles sont neuves, hein, donc il y a encore les étiquettes, voilà, semelles neuves, enfin tout est neuf, on voit que c'est les chaussures neuves qui n'ont pas été portées. Donc on verra bien, elles sont très originales et c'est vraiment le genre de bottines que j'ai envie de porter cette période-ci et cet hiver, donc voilà. Bon, je vous reprends de dehors, vous entendez sans doute du bruit en arrière-plan, c'est Alex qui est encore
à fond dans les travaux. Il est 22h30, je vais vous laisser maintenant. Je voulais juste vous montrer mais on le voit pas d'ici malheureusement. Bon, c'est un peu le carnage sur la terrasse là-bas. Je sais pas si vous voyez comment c'est tout enfumé. C'est parce qu'en fait il est en train de poncer le plâtre au plafond. Donc ça c'est une des plus grosses galères dans les travaux. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais c'est la plus grosse galère parce que ça fait une couche de poussière comme ça partout. Et voilà, mais du coup vous le voyez pas et je suis venue juste pour vous montrer, mais on le voit pas. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et je vous fais des bisous, voilà. Et puis je vais aller voir s'il a bientôt fini parce que va pas continuer jusque 2h du mat non plus, à un moment donné faut dormir hein.